Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. Non, Lily. Lily. Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine spéciale. PC Componentes spécial. Jour orange, comme ils appellent ça chez eux là-bas. Bref, PC Componentes, pour ceux qui ne sauraient pas, en gros, c'est l'espèce de LDLC à l'espagnol, tu vois. Donc, en gros, c'est une entreprise leader d'Espagne, tu vois ce que je veux dire, sur le marché. Un peu comme LDLC, c'est pour ça que j'aime bien prendre le parallèle de LDLC, ok. Donc, c'est une entreprise ultra fiable, il n'y a pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas. Donc, ils ont sorti une espèce de semaine spéciale, ils appellent ça Jour orange, avec une sélection de plein de produits en baisse de prix, tout simplement, en promotion. Donc vous allez voir, on va vraiment se régaler, bien évidemment, comme d'habitude. Amazon nous régale aussi, vous allez voir ça avec cette petite RX 7800 XT comme la semaine dernière, donc franchement un excellent prix. Bref, j'en dis pas plus. Juste avant que la vidéo commence les gars, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, l'algorithme, la cloche des notifications bien sûr. N'oubliez pas aussi le commentaire, si jamais j'ai loupé un petit bon plan ou quoi, bah n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Tous les liens comme d'habitude en description, je compte sur vous. Et bah bougez pas, on se retrouve directement sur la page d'Amazon. C'est parti! Et les petits potes, on se retrouve directement sur la page de PC Componentes. On va essayer juste, avant que la vidéo commence les gars, on va essayer pour une fois, Mirac, il va essayer de faire l'effort de pas trop parler, de pas trop rentrer dans les détails. Parce que sinon ça fait des vidéos trop longues. Quand je vois tous les autres sur YouTube faire des vidéos en 15 minutes à torcher je sais pas combien d'articles, ok, je sais pas, une centaine d'articles, bon j'abuse un peu mais tu m'as compris, c'est mon côté marseillais, mais je sais pas, je sais pas comment ils font pour dire AMD machin 300 euros. Non, moi je peux pas, je suis obligé de rentrer dans le détail. Mais je vais essayer de faire cet effort-là, c'est promis, de pas trop parler. Tu vois, ça commence déjà. Bref, on commence directement par les cartes graphiques avec cette petite RX 6600 Eagle 8 Go de VRAM. Donc une excellente carte graphique pour jouer en 1080p sans se ruiner à 177 euros. Ça fait plaisir, là vraiment ça fait plaisir. Ça fait longtemps que les RX 6600 étaient en dessous des 200 euros. Ça fait très longtemps. Là, 177 euros pour un excellent modèle en plus. Modèle de chez Gigabyte à 3 ventilateurs. C'est pas une carte qui chauffe énormément et pourtant elle a 3 ventilateurs. Donc là, vraiment, on sera vraiment très bien. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est une excellente carte graphique pour jouer en 1080p sans te ruiner dans d'excellentes conditions. Vraiment d'excellentes conditions. J'aime vraiment beaucoup cette carte graphique-là. On continue avec cette petite RX 6600, donc toujours la même, mais là, cette fois-ci, modèle ASRock pour un petit peu plus cher. Bon, bah, c'est ASRock, hein, c'est normal. C'est toujours légèrement plus cher actuellement, ASRock. Moi, je sais pas pourquoi c'est plus cher. Moi, personnellement, je préfère Gigabyte. Il y en a qui vont peut-être préférer le style ASRock qui est un peu plus... Ouais, un peu plus gamer. Et encore, moi, je trouve que ça fait un peu cheap. Hein. Moi, je suis honnête avec vous. Ouais, je comprends pas. Moi, je préfère Gigabyte. Si tu me demandes mon avis, je préfère l'autre modèle côté Gigabyte. Mais si jamais tu préfères ASRock, peut-être que tu es fan ASRock, je peux comprendre aussi. C'est une excellente marque, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, RX 6600, 195,01€ sur Amazon.de, je rappelle, pour jouer en 1080p sans te ruiner, dans d'excellentes conditions, bien sûr. On continue avec sa grande sœur, la RX 6650. XT, je préfère personnellement celle-là parce qu'elle est vraiment beaucoup plus puissante en termes de rasterisation. Certes, elle a que 8 Go de VRAM, mais en 1080p de nos jours, honnêtement, ça va largement sans aucun souci. En plus, là, c'est un modèle à 3 ventilateurs, donc très bien refroidi. Si jamais dans l'avenir, tu veux l'osser ou quoi, pourquoi pas, pour gagner un petit peu plus de durée de vie, on va dire ça comme ça, pour aller la pousser dans ses derniers retranchements. Donc 239 €, excellent, 3 ventilateurs. Donc encore une fois, excellent modèle XFX, j'ai rien à dire, 239 € sur Amazon.fr. On continue, PC Componentes Asus Dual GeForce RTX 3060, et oui, 3060, OC, 2 ventilateurs, un petit peu de RGB, comme tu peux le voir juste ici. Bon, c'est pas dingue, hein. Bon, c'est pas la carte du RGB, mais en tout cas, c'est une excellente carte graphique. Modèle à 12 Go de VRAM, donc c'est un modèle V2, 12 Go de VRAM, donc excellent, exceptionnel. Je sais qu'elle est beaucoup, mais alors beaucoup aimée, je peux comprendre
12 Go de VRAM pour l'avenir, on sait jamais, c'est intéressant, même si en termes de rasterisation, en termes de puissance brute, je préfère quand même la RX 6650 XT que je t'ai montré juste avant pour moins cher. Là, on est à 277 €. Mais c'est vrai que bon, elle a 12 Go de VRAM, elle a le DLSS. Donc voilà, elle est très intéressante. En plus, c'est Asus, donc tu connais Asus. C'est toujours très très bon en termes de qualité. Donc voilà, 277 €. Si tu étais à la recherche d'une 3060, eh ben, tu sais que PC Component Test fera ton bonheur. Comme pour cette petite 4060, RTX 4060. Donc 8 Go de VRAM, c'est son petit défaut. 8 Go de VRAM, mais bon, tu connais Nvidia, hein. Nvidia et la VRAM, hein, ça n'a jamais été voilà, un crevard jusqu'au bout. Bref, modèle full black Ventus à 2 ventilateurs, très très bonne pour jouer en 1080p encore une fois. Elle a le dernier DLSS en plus, elle a tous les bons encodeurs. Bref, pour moi, c'est la carte ultime parfaite en 1080p. Non, ouais, franchement, moi, vous savez très bien que j'aime beaucoup Nvidia, même si je vais partir sur du AMD. Vous savez très bien que j'aime beaucoup Nvidia. Donc voilà, 4060, excellent modèle. En plus, full black, j'aime vraiment beaucoup ce modèle-là. 287,59 €. Je ne peux que vous la conseiller sur PC Component Test. Et si tu recherches le modèle Asus, pareil, RTX 4060, côté Asus, donc 2 ventilateurs encore une fois, très bien refroidi, il n'y a rien à dire. Donc là, c'est un modèle Evo OC, ok. Donc après, voilà, c'était goût et couleur, MSI, Asus. Moi, personnellement, si tu veux mon avis, je serais plus parti côté MSI parce que j'aime MSI. Et même, j'aime ce modèle-là full black côté Ventus. Mais ou sinon, Asus, c'est franchement un excellent, mais vraiment excellent modèle. On continue toujours, carte graphique RX 6750 XT, qui pour moi, maintenant, en 2024, fin 2024, début 2025, ok, je la recommande plus quand même en 1080p, même si c'est vrai que tu vas pouvoir jouer avec celle-là en 1440p, mais moi personnellement, ouais, c'est pour moi la carte ultime plus giga plus en termes de puissance, tu vois ce que je veux dire, en termes de rasterisation. Si vraiment en plus tu es à la recherche de FPS, vraiment si tu es à la recherche de FPS, de puissance pour les jeux compétitifs par exemple, style dans Warzone ou quoi, ou Fortnite ou quoi, oui, et que tu es vraiment en style pro gamer, on va dire ça comme ça. Donc oui, c'est celle-là que je peux te conseiller en 1080p, effectivement, plus que la 4060, même si pour moi, la carte parfaite en 1080p, c'est la 4060. Mais bon, voilà, la RX 6750 XT, pardon, 12 Go de VRAM, donc là, c'est un modèle à 2 ventilateurs, ça fait plaisir, 319 €. C'est pas une carte qui va chauffer énormément, t'inquiète pas, ça a très très bien refroidi. XFX, ils sont vraiment très bons en termes de refroidissement, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc 12 Go de VRAM, 319 €, et si tu veux le même modèle en blanc cette fois-ci, pour 5 € de plus, voilà, la taxe white, j'ai envie de te dire, j'aime tout particulièrement cette carte graphique-là, ouais, en blanc, moi les cartes graphiques en blanc, tu n'auras pas besoin de RGB, ça change un truc, vraiment, le modèle en blanc, ça apporte vraiment quelque chose de mieux, bon, peut-être parce que c'est rare, si toutes les CG étaient en blanc, et qu'il y aurait un modèle en black qui sort, peut-être que tu dirais, ouais, le modèle en noir, ça change tout, c'est possible aussi, mais bon, moi j'aime beaucoup ce modèle-là. Donc encore une fois, blanc ou noir, c'est à toi de voir, hein, on n'est pas là, voilà, bon, toi-même tu sais. Et si tu veux le modèle à 3 ventilateurs, donc pourquoi pas pour pouvoir l'osser plus tard, comme ça sera bien refroidi, tu vois ce que je veux dire. Donc 3 ventilateurs, attention à vos boîtiers, comme d'habitude avec XFX, quand c'est des cartes à 3 ventilateurs, on fait attention à la taille de nos boîtiers, si oui ou non c'est compatible ou pas avec notre boîtier. Donc voilà, petite RX 6750 XT en 1080p dans d'excellentes conditions, ok, voire taquiner un petit peu la 1440p, ou si vraiment tu joues en 1440p et que tu n'as pas beaucoup de moyens et que tu cherches la carte la moins chère, mais vraiment la moins chère possible, et ben c'est cette petite RX 6750 XT. On continue avec cette petite 4060 RTX 4060 Ti, modèle Ventus à 3 ventilateurs, ok, voilà pourquoi je vous la propose, parce qu'honnêtement 384 €, bon, c'est un bon prix, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ce qui est bien surtout, c'est que pour ce prix-là, voilà, c'est 3 ventilateurs. Même si, encore une fois, c'est pas une carte graphique qui chauffe énormément. Bon, très bonne carte graphique, 8 Go de VRAM, c'est son énorme défaut. Mais vraiment énorme, hein. Je ne saurais que trop vous dire de prendre plutôt AMD, voilà. Ou même d'économiser pour partir sur une 4070 plutôt. Mais franchement, 4060 Ti à 8 Go de VRAM, c'est vraiment une arnaque pour moi. Pour moi, c'est une arnaque. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens, voilà, qui adorent cette carte graphique là. Et bah pour celui qui est à la recherche de cette carte graphique là pour jouer, je répète, en 1440p
En 1080p, oublie la 4K à tout jamais. Ok, qu'on soit bien d'accord avec ces 8 Go de VRAM. Donc voilà, bon, encore une fois, c'est un excellent modèle. 384 € chez PC Componentes. Je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de promotions chez PC Componentes. On continue, toujours à Amazon.fr, toujours XFX, toujours NR Info, hein, je précise quand même. Mais bon, c'est vrai que je vous le dis pas tout le temps, mais celui qui fait les RX 6000 chez Amazon, c'est la plupart du temps, c'est NR Info le revendeur. Ok, très bon revendeur, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc RX 6800, à qui s'adresse cette carte? Bah pour ceux qui cherchent vraiment le meilleur rapport qualité-prix, rasterisation, voilà, côté 1440p, je ne saurais que trop vous recommander cette petite RX 6800, donc très très bonne, 16 Go de VRAM, donc pour le futur vraiment t'es très bien, 389 €. Franchement, c'est un cadeau. Et encore un autre cadeau, et c'est un bon prix qui continue. Ça fait plaisir, ça continue. RX 7800 XT à 468 €. Vous vous rendez compte de quelle carte c'est? Franchement, on oublie, mais la RX 7800 XT, c'est juste une carte incroyable pour jouer en 1440p dans d'excellentes conditions, vraiment d'excellentes conditions. Tu vas même pouvoir taquiner la 4K avec cette carte graphique là. Elle a un bon potentiel d'overclocking aussi, 16 Go de VRAM, donc honnêtement c'est parfait. C'est un excellent modèle aussi, cette petite Sapphire Pulse qui fait vraiment le taf malgré ces deux petits ventilateurs, ça fait largement le taf. Donc honnêtement pour ce prix là, elle n'a aucune, mais vraiment aucune concurrence, mais vraiment aucune. On continue toujours le même, la même gamme, donc RX 7800 XT. Si tu recherches un modèle un petit peu plus quali, on va dire ça comme ça, ok, OC d'usine, bien évidemment, un peu comme la Sapphire d'ailleurs, mais 485 €, c'est un modèle Asus Dual. Je préfère personnellement ce modèle-là, si tu me demandes à choisir, mais il y a quand même presque 20 € de différence. Donc pour 20 € de différence, honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de partir chez Asus? Je sais pas, à toi de voir, à toi de réfléchir, à toi de te poser les bonnes questions, mais encore une fois, c'est un excellent, mais vraiment un excellent modèle et une excellente carte graphique, encore une fois. Là, si tu recherches vraiment beaucoup, mais alors beaucoup mieux pour jouer en 4K, pour moi, c'est la carte 4K sans truiner, vraiment excellente, RX 7900 XT, 20 Go de VRAM, 699 €. Que dire? Mais même si tu voulais jouer en 1440p dans d'excellentes conditions pour un bon moment, vraiment pour un bon moment, pourquoi pas? J'irai pas au-dessus bien évidemment, mais pourquoi pas? RX 7900 XT, je rappelle, à 699 €. Très bon modèle. Attention à vos boîtiers. Encore une fois, c'est XFX, 3 ventilateurs. Attention à vos boîtiers. Et si vous êtes à la recherche d'une 4080 Super, pas trop cher, très bon modèle Gigabyte. Vous savez tout l'amour que j'ai pour Gigabyte dans les cartes graphiques. J'aime beaucoup cette marque-là côté carte graphique. Donc très bon modèle, 3 ventilateurs très bien refroidis. Je rappelle, 16 Go de VRAM. C'est un modèle V2 en plus, donc ça va gommer les défauts de la version 1. Très bon, franchement très bon pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions. Pourquoi pas, même si encore une fois je préfère largement la 7900 XTX, voire même la 7900 XT en vrai de vrai. Mais bref, voilà, pour celui qui veut du Nvidia, la 4080 Super, voilà, c'est vraiment pas cher chez PC Componentes, 1011 € sur Amazon.fr, je crois le bas prix c'est autour des 1040 €. Donc voilà, tu fais une bonne économie chez PC Componentes avec une excellente, mais vraiment une excellente carte graphique. On passe au processeur du coup avec ce petit Intel i-Core i5 pardon 12400F, donc excellent CPU. Voilà peut-être la promotion pour moi côté CPU actuellement grâce à PC Componentes qui régale, donc merci beaucoup. Moi quand je vois des 12400F en dessous des 100 balles, je ne saurais que trop vous le recommander. Encore une fois, le 12400F, pour ceux qui s'en rendent pas bien compte, mais le 12400F c'est vraiment le CPU couteau suisse. Moi je peux le recommander dans les configs à plus de 700 €, honnêtement, je peux le recommander. C'est vraiment un excellent CPU, que ce soit en 1080p, voire même en 1440p, honnêtement, on le sous-estime beaucoup, parce que on voit la baisse de prix, par exemple, hein, côté Ryzen avec les 7500F qui coûtent vraiment pas trop cher, on se dit ouais, la nouvelle gêne, DDR5, je rappelle que ce 12400F, est compatible DDR4, voire même DDR5, donc c'est franchement un excellent prix, excellent prix. En plus là, c'est le modèle en boîte, c'est pas juste le CPU, c'est bien la boîte et tout, avec le ventirateur fourni avec, même s'il est dégueulasse, mais bon bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, encore une fois, 99 €, c'est chez PC Componentes. Je rappelle que c'est un excellent CPU, couteau suisse, gaming, applicatif. Alors,
attention, je dis pas que c'est le meilleur des CPU, hein, attention, mais c'est un excellent, vraiment c'est un excellent CPU, surtout pour le prix. Si tu recherches son concurrent, même si moi personnellement je préfère le 12400F, pour un petit peu moins cher, ok, chez Reichelt, on a le 5600, voilà, 93,50 €. C'est un très bon CPU, 6 cœurs, 12 threads, franchement il fait le café, même en applicatif ou en gaming. Donc voilà, moi personnellement, je préfère le 12400F. Si tu veux vraiment beaucoup plus de cœur, si vraiment tu bosses un petit peu plus sur l'ordi, c'est pas tellement pour le gaming, même si c'est un excellent CPU pour le gaming aussi, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est plus ouais pour l'applicatif, si tu recherches vraiment un plus gros CPU. Donc voilà le 5800X, toujours à très bon prix sur Amazon.de, on en profite. 144,38 €, attention, il chauffe un peu. C'est un gros CPU, ça chauffe un peu, donc je vous conseillerais personnellement des très bons ventirades, ok, des très bons ventirades, ou voire des water cooling. Bon, après, c'est à vous de voir, hein, bien évidemment. Vous êtes des grands garçons, vous êtes des majeurs, des vaccinés. On continue avec ce petit 7500F, un très bon CPU que j'aime beaucoup. 6 cœurs, 12 threads encore une fois. Donc 159,90 €. Je rappelle quand même, on est sous socket AM5, donc DDR5, très bon pour le futur. Donc honnêtement, si tu veux passer sur la nouvelle génération sans te ruiner, avec une espèce de polyvalence pour le futur, puisque tu garderas la même carte mère en AM5. Donc oui, tu peux partir sur celui-là, excellent prix. Encore une fois, les 7600, le problème des 7600, c'est que ça a augmenté. C'est vraiment très cher, là on est autour des 200 €. Je trouve vraiment ça beaucoup, mais beaucoup trop cher. Là, 159,90 € pour le 7500F, qui, je le rappelle, est un 7600 déguisé, sans partie vidéo, sans partie graphique. Donc voilà, d'où le F, tu l'auras compris. Donc voilà, excellent prix encore une fois chez Alternate. On continue chez Reichelt avec ce petit 7700. Peut-être mon futur CPU, il y a des chances que ce soit mon futur CPU. Le 7600, donc 8 cœurs, 16 threads. Encore une fois, excellent. Encore une fois, pour tout ce qui est applicatif. Si tu veux que du gaming, honnêtement, prends le 7500F, tu feras une bonne économie. Mais si tu veux plus, un petit peu plus bosser sur ton PC, pourquoi pas partir sur le 7700F, pourquoi pas avoir un petit peu plus de cœur, même pour le futur, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu plus de cœur. On continue avec les cartes mères, cette fois-ci, avec cette petite B760M ASRock, donc c'est un modèle D4, donc qui dit D4 dit forcément DDR4, donc c'est en micro ATX, je le rappelle, c'est un excellent modèle, même pour tout ce qui est overclocking ou quoi, honnêtement c'est un excellent modèle, je ne saurais que trop vous le recommander, mais pour ce prix là bien évidemment on n'a pas de wifi, attention. Donc 98,69 €, c'est une excellente carte graphique. Si tu veux par exemple l'associer par exemple au 12400F, honnêtement c'est vraiment une dinguerie. 98 €, 98 € et combien de centimes, et 69 centimes sur Amazon.de. On continue, Amazon.fr, cette fois-ci cette petite MSI Pro B760, toujours en DDR4, ok, toujours B760 en DDR4, cette fois-ci avec le Wi-Fi et le Wi-Fi 6E. Du coup, très bon modèle en termes de rapport qualité-prix, on est vraiment très bon. Pourquoi je vous l'ai proposé? Bon, 138 €, c'est pas une offre incroyable, mais c'est juste que actuellement chez Amazon, sur cette carte graphique-là, on a un petit coupon à appliquer, donc n'hésitez pas à l'appliquer. Moins 15 €, ok, 15 € au moment de passer la commande, donc c'est un excellent prix, donc ça nous fait cette petite carte mère-là à 123 €. Franchement, c'est un excellent prix à 123 €. Je ne saurais que trop vous le recommander. On continue toujours. B760, cette fois-ci en DDR5. En DDR5, donc B760 plus Asus Prime, ok. Donc très bon Asus, tu connais toi-même, tu sais. Par contre, on n'a pas le Wi-Fi. Pour ce prix-là. Donc, c'est un modèle en ATX, 129,87 €. Donc, excellent, je rappelle, en DDR5. En DDR5, tu as très bien entendu. Toujours DDR5, 144,86 € pour cette petite MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Donc, Wi-Fi 6E. En ATX, encore une fois. Là, encore une fois, en ATX, ceux qui recherchent une Z 790, ok. En DDR4, par contre, en dessous des 200 €, ça fait plaisir. Asus TUF Gaming, donc très bon. Toi-même, tu sais qui c'est Asus TUF. En termes de qualité, on est vraiment très bon. Donc là, c'est en Z790. Il n'y a pas le Wi-Fi pour ce prix-là. Et si tu recherches une B550 un excellent modèle et un excellent prix surtout, 94 €.
94 €. Je rappelle que sur ces B550 Gaming X V2, tu vas pouvoir mettre tout ce qui est Ryzen 5000, ok. Même les 5700 X 3D, tu vas pouvoir y aller. Franchement, c'est un excellent prix pour une excellente carte mère. On continue, B650 Eagle AX. Bon là, pour tout ce qui est AM5, ok, pour tout ce qui est Ryzen 7000, ok. Donc B650 Eagle AX, je rappelle que c'est la moins chère des B650 en Wi-Fi. Et franchement, c'est un excellent modèle. Moi, je ne saurais que trop vous le recommander. C'est pas parce que le prix est faible que oulala, c'est à fuir. Non, non, non. Franchement, c'est un excellent prix. C'est un excellent CM. Vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, on a le Wi-Fi 6E. Pour ce prix-là, on continue avec les B650 Gaming X AX V2 qui pour moi, est la meilleure en B650 côté AM5, ok, côté AM5. Pour moi, c'est la meilleure en termes de CM, en termes de rapport qualité-prix. Gigabyte B650 Gaming X AX V2. Je rappelle, Wi-Fi 6E. Très très bon, même pour l'overclocking ou quoi. Tu vas pouvoir y aller avec cette carte mère-là. Même si, encore une fois, moi, je suis pas trop un fan de l'overclocking. Mais si jamais ça t'intéresse, tu vas pouvoir le faire avec cette petite CM. Elle continue à baisser de prix sur Amazon.de. 149 €. Je rappelle qu'en France, on est à 180 €. Donc, franchement, c'est un excellent prix pour un excellent modèle. On continue, Asus TUF Gaming B650 Wi-Fi. Donc là, franchement, c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Asus TUF, j'aime beaucoup Asus TUF. Autant Asus ROG, vous le savez, j'aime pas trop. Je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. Autant Asus TUF, certes, c'est un peu plus cher, mais vraiment, tu gagnes. Franchement, t'es gagnant. Donc, c'est une excellente carte mère, encore une fois, même si tu veux hausser ton CPU, tu vas pouvoir y aller. Wi-Fi 6E, je le rappelle. Donc, franchement, c'est un excellent modèle, 158,66 €. En France, on est plus autour des 180-190 €. Facile, on continue cette fois-ci chez PC Componentes dans les SSD avec cette petite Western Digital Black SN770. Je rappelle, c'est un excellent SSD, un bon rapport qualité-prix, 64,63 €. C'est pas le prix de l'année, mais franchement, c'est surtout par rapport à ce SSD-là, qui est vraiment très bon. Là, si tu veux un bon prix, 57,69 € pour cette petite Coxia Xperia plus G3. Personnellement, je préfère le Western Digital, mais bon, il coûte un petit peu plus cher. Mais là, franchement, c'est un excellent prix, hein. C'est un excellent modèle. Je rappelle, en termes de lecture, on est à 5000 ms, écriture 3900 ms. Donc, franchement, on est bien. Franchement, on est très bien pour ce petit SSD. Si tu veux pas te ruiner avec un excellent SSD, pourquoi pas chez PC Componentes. Et si tu veux ce même modèle là mais en 2 Tera, ok, donc très bon, 101 € honnêtement, là tu te ruines vraiment pas du tout, c'est un excellent prix. Attention, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc faites gaffe. Tiens, je vais actualiser la page, on sait jamais, mais faites attention pour savoir si oui ou non il en reste de disponible. Oui, là pour l'instant il en reste de disponible, je pense qu'il en restera malgré tout, ok. Bon, franchement c'est un excellent prix, tu peux y aller les yeux fermés. Et si t'es pas trop fan de Coxia et tu préfères Western Digital, bah pourquoi pas celui-là, même s'il perf un petit peu moins, pourquoi pas celui-là. Donc 105 € pour 4 € de plus, honnêtement, c'est un excellent prix. Ça, sur Amazon.fr, tu vas le retrouver à 120 € facile, hein, 120 €, mais facile. Donc là, 105 € chez PC Componentes. On continue, Amazon.de avec ses petites G-Skill. Donc là, on est passé aux barrettes de RAM, ok, tu l'auras bien compris. G-Skill, donc DDR4 3200 MHz, CL 16, ok, 16 Go, je rappelle 2 fois 8 Go, 28,42 €, oui, 29,42 €, pardon. Et si tu veux 32 Go, que je peux te conseiller personnellement, je te conseille maintenant de passer sur 32 Go en termes de DDR4. Franchement, c'est pas trop cher, 51,70 €, tu peux y aller les yeux fermés. G-Skill Ripjaw, je rappelle que c'est les mêmes que j'ai actuellement dans mon boîtier et ils font largement le café. En DDR5 Crucial Pro, pourquoi j'aime beaucoup ces Crucial Pro? Parce qu'ils sont compatibles AMD Expo et Intel XMP, donc voilà la polyvalence. Tu vas pas te tromper avec ces cartes mères, ces barrettes de RAM là, pardon, 6000 MHz, CL36, bon, il y a mieux, hein, il y a mieux, c'est sûr, il y a CL30, CL32, mais bon, CL36, honnêtement, ça fait le café, j'irai pas au-dessus quand même, 6000 MHz, honnêtement, 99,90 € sur Amazon.de, franchement, c'est incroyable. Et si tu veux le même modèle en blanc, personnellement, je suis plus fan du modèle blanc. Bah n'hésite pas, 99,90 €, c'est exactement les mêmes, hein, exactement les mêmes. Sauf en blanc, on continue les Patriot Viper Venom, les barrettes de RAM de Randy Orton. Ouais. Attention au RKO, Donc 6000 MHz, CL36, pareil, profilé XMP, comme AMD
Expo. Et si tu veux, là, tout de suite, beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux, c'est le 30, cette fois-ci, c'est le 30, 6000 MHz, donc c'est les Corsair Dominator. Attention, Dominator Titanium. Oui, Titanium. Et franchement, ils sont excellents. Elles sont super belles, elles sont excellentes en termes de qualité, on est vraiment très bon. C'est le haut de gamme de chez Corsair, bien évidemment. Donc 6000 MHz, c'est le 30 à 168 €. En France, on est largement au-dessus des 180 €. On frôle même les 200 €. Donc tu peux y aller les yeux fermés chez PC Componentes. On continue PC Componentes avec les water cooling Corsair IQ H150i RGB Elite. Waouh! Donc water cooling 360 compatible tout là. Tu peux y aller à M4, à M5, LGA 1700. Bref, tu peux y aller les yeux fermés. C'est un excellent water cooling. Franchement, je ne saurais que trop vous le recommander. Certes, les ventilateurs ne sont pas adressables RGB, c'est son petit défaut. Mais honnêtement, pour le prix 153 € sur Amazon.fr, j'ai été regardé juste avant de lancer la vidéo. On est autour des 180 €, donc excellent prix. Je ne saurais que trop vous le recommander. C'est le seul water cooling que je vous propose cette semaine. On continue avec les alimentations, toujours à très bon prix. On en profite sur Amazon.fr. Là, le MSI Mag A550 BN, ok. Donc c'est 550 watts, 80 plus bronze, garantie 5 ans. Franchement, tu peux y aller les yeux fermés. MSI, ça c'est des alimentations qui sont ultra vendues, ultra recommandées. Tu peux y aller les yeux fermés. Pareil en 650 watts, c'est exactement le même modèle. En 650 watts à 54,95 € sur Amazon.fr. Et pareil pour ce modèle en 750 watts, toujours chez Amazon.fr à 64 € et à chaque fois il y a 10 € de différence de prix, sauf quand tu passes de 550 watts à 650 watts où là il n'y a que 5 € de différence de prix. 64,99 € pour 750 watts, honnêtement c'est intéressant. Et je rappelle que c'est une excellente alimentation. N'aie pas peur du 80 plus bronze. Certes c'est non modulaire, mais n'aie pas peur du 80 plus bronze. C'est garanti 5 ans et c'est franchement, ces alimentations là honnêtement c'est franchement d'excellente qualité. Mais si tu recherches vraiment le mieux du mieux, voilà, garantie 10 ans, 750 watts, je vous la propose chaque semaine parce que pour moi c'est un excellent prix, 94,90 €. Les NZXT C750, donc 750 watts, 80 plus Gold, garantie 10 ans, tu peux y aller les yeux fermés. Pour 10 balles de plus, tu as les mêmes en 850 watts, tu auras juste à cliquer juste ici et tu auras les mêmes en 850 watts pour 10 balles de plus. Honnêtement, tu peux y aller les yeux fermés. On va terminer cette fois-ci avec les écrans, avec ce petit MSI G27C Q4E2, c'est le même écran que j'ai chez moi, donc je peux te le dire, c'est celui que j'utilise actuellement. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, compatible FreeSync et G-Sync, bien évidemment, donc tu peux y aller les yeux fermés. Je rappelle que c'est un QHD, donc 1440p, 170 Hz, pardon, 1 ms de latence, ok. Donc honnêtement, tu peux y aller les yeux fermés. Moi, c'est une Dalvea. Je sais pas si ici c'est une Dalvea. Je crois que oui, hein, je crois que c'est le même écran que moi. Je vérifie quand même. Oui, c'est bien le même écran que j'ai, oui. J'avais un doute. Je suis honnête avec toi, j'avais un doute. Mais non, c'est bien le même. Donc oui, il est légèrement incurvé, vraiment léger. Tu verras même pas la différence, honnêtement. Moi, j'aime bien les écrans incurvés, personnellement. C'est comme si j'avais la tête dans l'écran, personnellement. Mais oui, c'est un excellent modèle, 187 €, honnêtement. Quand c'est en dessous des 200 balles, c'est un excellent prix. Moi, je rappelle que quand je l'ai acheté, il y a 4 ans de ça, je l'avais payé 350 €. Ouais, là, 187 €. Donc bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est un excellent modèle. On continue. Cette fois-ci, c'est le premier écran 4K que je vous propose parce que quand j'ai vu ce prix-là, je me suis dit, tiens, franchement, incroyable. 187 €, écran 4K, 27 pouces, enfin 28 pouces. Certes, les écrans 4K, moi, personnellement, je préfère les 32 pouces. Mais bon, là, 28 pouces, si tu veux s'entruiner, te lancer dans la 4K, certes, c'est un 60 Hz, donc 60 FPS. C'est son petit défaut, mais honnêtement, on va pas chipoter. Je rappelle que c'est 187 €. Asus TUF, donc je ne saurais que trop vous le recommander si tu veux te lancer dans la 4K sans truiner, 60 FPS. Pourquoi pas. Donc voilà, on va terminer la vidéo ensemble comme d'habitude. Ton habitude, en face à face, en pleine cam, bouge pas. À tout de suite.
Et les petits potes, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite vidéo bon plan de la semaine? N'hésitez pas, encore une fois, à mettre dans les commentaires, pardon, bah si j'ai loupé des bons plans, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. C'est pas tellement pour moi, c'est plus pour toute la communauté. Et bref, tout ça pour vous dire que voilà, bon, en termes de bons plans, j'avoue, PC Componentes quand même nous a un petit peu régalé, un petit peu. C'est pas incroyable, mais nous a quand même un petit peu régalé. Et c'est surtout cette petite RX 7800 XT, je ne saurais que trop vous la recommander. Profitez-en, 469 € pour une excellente, mais vraiment une excellente carte graphique. Et même le petit 12400F, n'hésitez pas chez PC Componentes, c'est vraiment un très bon prix, 99 €. Je rappelle, pour moi, c'est le petit CPU couteau suisse, vraiment couteau suisse, excellent en gaming, en applicatif, sans te ruiner, en 1080p, tu peux y aller les yeux fermés. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil, la cloche de notification, faudrait pas l'oublier, celle-là. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à devenir membre soutien. Voilà, pour ceux qui ont les moyens, bien évidemment. Bon, j'allais dire c'est gratuit, mais non, c'est pas gratuit, malheureusement. Donc, n'hésitez pas à devenir membre de soutien pour celui qui veut m'aider financièrement, qui veut m'aider encore plus. Eh ben, n'hésitez pas, voilà, ça fait toujours plaisir. Pareil, n'hésitez pas à utiliser mes liens dans la description, mes liens affiliés. Voilà, merci à tous ceux qui font tout ça. Voilà, vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs, vous êtes la meilleure des communautés, et ça, vous le savez très bien. Donc voilà, on va se retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo, je pense une vidéo config de la semaine, on verra bien. N'hésitez pas à activer surtout la cloche de notification. Donc voilà, prenez soin de vous, la suite, bah comme d'habitude, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.